Franchement, la vie mérite d'être vécue. Parce que quand tu te rends compte de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, tremblement de terre, la guerre, tu te dis, mais c'est mieux de vivre. Parce que tu peux passer du jour au lendemain, tu peux passer de vie à trépas. Il faut vivre en fait. Je suis venue vous raconter ce qui m'est arrivé en 2011 pendant la guerre. Générique. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Comme je vous ai dit, je vais vous bombarder de vidéos. Et donc actuellement, j'essaie de vider un peu mon stock de story time. J'ai fait une petite liste des histoires que je peux vous raconter. Parce qu'il y a des histoires, franchement, je peux pas vous raconter. Donc, je me suis dit que cette histoire-là, même si elle date vraiment 2011, on est en 2023, ça fait quand même 12 ans. Mais je me dis qu'elle mérite d'être racontée parce que souvent on est là, on pense à ce qui ne va pas, mais il faut se rendre compte de ce qu'on a vécu pour comprendre que c'est bien de célébrer les petites victoires en fait. Moi en 2011, je sais un peu aller des miliciennes. Avant de commencer la vidéo, je vais te demander de la liker. Franchement, je ne vais plus vous laisser avec ça. Il faut liker la vidéo. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, apparemment, bon, moi j'ai 10 000 et quelques abonnés. Apparemment, c'est pas parce que 10 000 personnes sont abonnées à moi que quand je fais une vidéo, même s'ils n'ont pas activé la cloche de notification, ils vont tomber sur la vidéo dans leur fil d'actualité. Donc, franchement, les algorithmes là sont devenus très compliqués pour les créateurs de contenu. Donc, ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est de liker les vidéos. Franchement, mettez un pouce, likez, commentez également. Comme je vous disais, je vais prendre mon temps pour répondre à vraiment tous les commentaires. Commentez. Activez la cloche de notification parce que je trouve que c'est quand même important. Parce que vous savez, plus vous réagissez, vous interagissez comme ça avec les vidéos là, on propose ça à d'autres personnes qui n'ont pas connaissance de la chaîne. Souvent, vous me dites, franchement, je trouve que tu mérites plus d'abonnés. Ça passe par là aussi. Si vous... Comme je vous ai dit, je suis une nouvelle championne TapTapSend. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, instant TapTapSend. TapTapSend est une application de transfert d'argent rapide et fiable. Alors, c'est de l'Europe, des UK, des USA et du Canada vers les pays d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Alors, avec TapTapSend, vous avez des tarifs avantageux. Il y a zéro frais d'envoi. Zéro frais d'envoi pour les personnes qui sont aux États-Unis et au Canada et qui souhaitent envoyer de l'argent vers les continents que j'ai cités. Par contre, pour ceux qui sont en Europe, vous avez 2 € de frais d'envoi. Les 2 €, c'est quel que soit le montant que vous envoyez. Sachez que quand vous vous inscrivez sur TapTapSend, vous avez à télécharger l'application qui, elle, est disponible sur Play Store et sur App Store. Vous téléchargez l'application, vous remplissez tout normalement. Vous avez une limite de 2 000 €. Alors, les 2 000 €, c'est sans vérification d'identité. Au-delà de 2 000 €, on a besoin de vérifier votre identité. Comment ça marche concrètement? Alors, vous téléchargez TapTapSend et vous pouvez renseigner le numéro de la personne à qui vous souhaitez envoyer de l'argent. Il faut que la personne qui reçoit de l'argent, qui va recevoir l'argent sur TapTapSend ait un compte Mobile Money. Quand je parle de Mobile Money, je parle des types Orange Money, MTN Money et Move Money. Avec mon code MIJO225, pour toutes les nouvelles personnes qui vont utiliser TapTapSend, je vous offre 5 €. Vous avez bien entendu, je vous offre 5 € pour les personnes qui sont en Europe et 10 $ pour les personnes qui sont au Canada et aux États-Unis. Avec TapTapSend, plus besoin d'aller faire des queues interminables. Vous envoyez de l'argent depuis votre canapé. N'hésitez pas, vous ne regretterez pas. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en 2011, la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale. Franchement, c'était une grosse crise parce qu'on a eu énormément de pertes en vie humaine. Je crois qu'on a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un peu ce que moi j'ai vécu pendant ce... Je rigole, mais vraiment, c'est pas drôle du tout. Donc en 2011, moi j'étais en classe de seconde. Je venais fraîchement d'avoir mon BEPC et tout. Pour les Français, le brevet. Je venais de l'obtenir et tout. Franchement, il faut dire que les élections ont eu lieu en 2010 et même en fin 2010, ça avait commencé un peu à se mesurer un peu là. Mais franchement, c'était pas grand chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs en ville comme quoi, non, ça va se gâter, ça va chauffer, etc. Mais bon, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une petite sœur qui, bon, voilà, qui est née en 2011 et du coup qui va avoir 12 ans le mois prochain. Donc moi en 2011, j'avais 16 ans. C'est ça, hein? Oui, en 2011, j'avais 16 ans.
Pour les Ivoiriens, j'étais au collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry et j'habitais à Koumassi. J'habitais avec ma mère à Koumassi. Et j'empruntais le bus scolaire en fait pour aller à l'école. Donc, un matin de exactement le 31 mars 2011, parce que c'est le jour où ma soeur est née, je m'en souviens très bien. Le 31 mars 2011, j'avais cours. Je me souviens, je crois que c'était un jeudi ou un mercredi, je m'en souviens plus très bien. J'avais cours, je devais aller à l'école. Et je me lève le matin, je vois pas ma mère. Comme je disais, moi j'habitais seulement avec ma mère. Je me lève le matin, je vois pas ma maman. Je dis, mais bon, franchement, ça m'a rien dit. Sachant que d'habitude, je me lève à 6 h. Donc, je me suis dit, mais quand même, parce qu'elle était en congé maternité, elle n'allait pas au travail. Donc, je me suis dit, mais elle est partie où à cette heure-là? Je me lève, franchement, je prends mon petit déjeuner. Parce que j'étais très indépendante, même si, enfin, en seconde, quoi, j'étais très indépendante. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je m'apprête, je sors. Et quand je sors de chez moi, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je sens que l'atmosphère est lourde. C'est bizarre, en fait. Et arrivé, parce qu'il y avait des points de rencontre pour le bus scolaire. Arrivé au point de rencontre, je vois que la route est barrée. C'était à côté d'une station. La route est barrée. Je vois des gens avec, comment on appelle ça, comment ils appellent ça? Le charbon sur le visage et tout. Donc, je suis arrêtée là jusqu'à... Je vois que le bus ne passe pas. Et je vois que franchement, normalement, il y a plein d'autres élèves qui sont avec moi d'habitude qui attendent le bus. Ce jour-là, j'étais seule. J'ai attendu pendant au moins 1 heure. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le bus n'allait pas venir. Déterminée que je suis, j'arrête un taxi pour aller à l'école. J'aime beaucoup, j'aime trop l'école en fait. J'arrête un taxi, je dis Notre-Dame d'Afrique et tout. J'arrive à l'école. Quand j'arrive à l'école, il y a des élèves, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et l'administration fait une petite réunion à rentrer chez vous parce qu'actuellement, apparemment, ça ne va pas et tout. Quand je rentre à la maison, le taxi retour que je prends pour rentrer à la maison, les scènes que j'ai vues là, vraiment, j'ai commencé à paniquer en fait. Et c'est de là que, parce que nous, on n'allait pas à l'école avec nos téléphones. Donc, je rentre à la maison, j'avais ma clé. Je rentre, ma maman n'est pas là. Elle n'a pas tenté de me joindre, rien. Donc, moi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Son téléphone ne passe pas. J'ai dit, oui. C'est la partie du film là. J'ai dit, non. Il faut savoir que je suis rentrée à la maison. Il était 9 h en fait. 9 h. Je rentre à la maison. J'appelle ma maman jusqu'à 11 h. Aucune réponse. J'ai commencé à paniquer parce que c'est ce 31 mars là que les choses ont commencé à dégénérer en fait. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Je tourne partout et en même temps, moi, je sais que ma maman, elle n'aime pas alerter en fait. Donc, je me dis, mais tu appelles tes tantes, tu les appelles pas. Je dis, Donc, je suis là jusqu'à je tremble. Et j'ai une tante qui m'appelle, la petite soeur de ma maman qui m'appelle. Elle m'appelle parce qu'elle me dit qu'elle essaie d'appeler ma maman et que ça passe pas. Donc, elle m'appelle. Dès qu'elle m'a appelé, j'ai fondu aux larmes. Je dis, depuis le matin, je ne sais pas où maman est partie. J'essaie de l'appeler, ça passe pas. Ma tante aussi a commencé à pleurer au téléphone. Tout ce qui se passe, elle est partie où? Jusqu'à... Franchement, on était tous en panique. Je suis là aux environs de midi, 13 h. Mon téléphone sonne. Il faut savoir que je n'ai même pas mangé. En fait, j'étais affalée comme ça dans le divan. Et puis, j'ai commencé à dormir. Je vois que mon téléphone sonne. Donc, je me réveille en sursaut. Je me rends compte que c'est le mot de ma maman. Donc, je décroche. Maman, tu es où? Depuis, on essaie de t'appeler. Elle dit, j'ai accouché. Donc, sur le coup, l'information rentre dans ma tête, mais ça ne monte pas à mon cerveau, en fait. J'ai dit, maman, arrête ça. Depuis, elle dit, j'ai accouché. Je dis, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, elle n'avait pas envie de me stresser. Je dis, mais tu penses pas que c'est le fait de ne pas m'avoir dit là qui m'a stressée? Elle a accouché. Parce que, en fait, on savait pas. Elle m'avait pas dit. Je pense qu'elle savait, mais elle m'avait pas dit si c'était une fille ou un garçon. Elle me dit, oui, tu as une petite soeur. Franchement, moi, j'étais aux anges. Parce que pendant des années, j'étais fille unique côté maman. Parce que j'étais frère côté papa. J'étais fille unique. Et j'attendais ça, franchement. Donc, j'étais très, très contente parce que c'était mon vœu. Je voulais une petite soeur parce que j'avais déjà des petits frères et tout. Donc, j'étais contente. Elle me dit, par contre, si quelqu'un t'appelle, ne dis rien. Moi-même, je vais appeler les personnes qui doivent être au courant. Je dis, ok. Donc, 1 heure après, je suis toujours à la maison. Donc, pour moi,
enfin, parce que ma maman a accouché par césarienne pour moi, au plus tard, lundi, elle sera de retour, en fait. Pendant ce temps, tu regardes à la télé, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je suis là jusqu'à le soir. J'ai pas de nouvelles. Enfin, je me dis que ma maman se repose, en fait. Donc, j'ai mes tantes qui commencent à m'appeler, etc. Ah, mais on n'a pas de nouvelles de ta maman et tout. Et moi, je me suis dit, j'ai pas fermé ma bouche. En fait, j'ai dit, ah, maman m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a accouché. Voilà, voilà. Elle dit, mais elle est où? Actuellement, là, elle est où? Donc, je pense qu'elles ont accouché. Je pense qu'elles ont appelé ma maman. Le lendemain, j'étais seule. Le lendemain, le matin, je crois que c'était vendredi matin, je suis couchée là-haut. J'entends un bruit assourdissant. Pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire pendant la crise, je ne sais pas si vous vous rappelez de Pharmacie Kaira. J'habitais pas loin du tout de Pharmacie Kaira. Je ne sais pas si vous vous rappelez des trucs de commando invisible. J'entends un bruit assourdissant. C'est un obus en fait. Je dis, parce que nous on avait des baies vitrées à la maison. Tu vois les baies vitrées là commençaient à trembler. Et on habitait un immeuble. Mais l'immeuble où on habitait, c'était vraiment un bel immeuble en fait. Et il y a des grilles. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu arrives à voir... C'est des grilles en fait. Donc tu arrives à voir toutes les voitures qui sont dans le parking, etc. Il y a des gens qui sont passés. Des gens parce que... Voilà, je ne peux pas les appeler miliciens. Des gens qui sont passés. Qui sont venus dire aux gardiens que... eux, ils veulent... comment on appelle ça? Ils veulent surveiller la résidence. Donc, les gardiens disent... Ah, bon... surveiller là, nous on est là déjà en fait. Ils disent donc eux ils veulent surveiller la résidence. Alors que eux ils veulent surveiller la résidence. C'était en mode soit vous nous laissez surveiller, soit on vient tout gâter en fait. C'est-à-dire que c'était un peu un choix. Ils disent qu'ils veulent 1 million par jour. C'est-à-dire que ils ont donné une période de 7 jours. Eux ils veulent 1 million par jour pour surveiller la résidence. Moi j'étais seule à la maison. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de... Ma maman n'a pas cédé à la psychose de... ah, il y aura quelque chose, faites les emplettes, tout ça. Elle, pour elle, elle partait, elle va revenir lundi. Et nous, chez nous, la nounou, en fait, elle ne dormait pas à la maison. Elle venait, au plus tard, à 17h, 18h, elle rentrait chez elle. En temps, ça ne va pas, donc la nounou ne vient pas. À cette période-là, franchement... La seule chose que je savais cuisiner, c'était frites, c'était à l'eau. Je ne sais pas faire autre chose en fait. Donc je suis là jusqu'à... Il n'y a pas grand chose au frigo. Et les denrées ont commencé à augmenter. Je reviens à l'histoire de surveiller là. Donc je suis là un soir. Il y a un monsieur qui... Il y a quelqu'un qui tape à la porte en fait. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et moi, j'avais hyper peur parce que je me disais à tout moment, tu es toute seule. On ne sait pas ce qu'il peut venir te faire en fait. Le monsieur tape à la porte, il tape à la porte. J'ai commencé à céder à la panique. Faut me voir. Je tremblais comme ça sur moi. Je tremblais et tout. Et il y a un œil de Judas. Donc, je vais regarder l'œil de Judas. Je vois que c'est un tonton de la résidence en fait, que maman et moi, on connaît. Donc, j'ouvre la porte. Dès que j'ouvre la porte, en fait, tu vois, quand tu ouvres, mais tu es comme ça. Oui. Il me dit, ah, mais ouvre bien la porte. Je lui dis, ah, mais oui, tonton, tu veux quoi? Il dit, mais ta maman n'est pas là. Je lui dis, ma maman n'est pas là. Il dit, aïe. Alors, là, ta maman est partie où? Et dès qu'il a dit, ta maman est partie où? Il est éclaté en sanglots. Maman est partie accoucher. Il dit, hé, donc tu es seule ici depuis combien de jours là? Je dis, oui. Il est rentré, il a commencé à me calmer, il faut te calmer et tout. Et il m'a demandé de venir dormir parce qu'il est marié, hein, il a des enfants et tout. Il m'a dit, au lieu de rester seul ici, viens dormir à la maison. Moi, je suis quelqu'un... En fait, nous, on le connaissait bien, mais on le connaissait bien. Voilà, c'était un tonton, mais sa femme, on la connaissait pas forcément. On n'avait pas forcément de rapport. Oui, on la connaissait, bonjour, bonsoir, mais voilà. Et moi, ce genre de choses-là, j'aime pas. Donc, je dis, ah non, tonton, que ça va aller et tout. Il a insisté. Comme il a vu que j'allais pas céder, il dit, ok, un jour sur deux, il va venir dormir à la maison. J'ai dit, ok. Donc, il venait, moi, je dormais dans la chambre, lui, il restait au salon. Mais en fait, c'était juste pour ne pas que j'aie peur. Parce que vraiment, à Kumasi, ça faisait peur ce qui se passait. Ça faisait vraiment, vraiment peur. Donc, il venait parfois le soir et tout. On regarde les trucs à la télé. En fait, à la télé, même, tu te rends compte que vraiment, c'est grave. Donc, je suis là jusqu'à le samedi, je crois. Non, oui, je crois le samedi. Ma maman m'a... Je crois qu'elle m'a appelé. Ou c'est moi qui l'ai appelé.
Donc je lui demande, ah maman, vous allez venir quand et tout. Elle me répond pas bien, elle me dit, ah, et franchement, je sais pas. Faut dire que ma maman était partie avec ça, elle était avec une de ses amies. Donc elle me dit, je sais pas et tout. Je suis là, quand après maman m'appelle, elle me dit qu'ils ont dû quitter l'hôpital. Donc pour moi, bon, vous avez dû quitter l'hôpital, ça veut dire qu'il faut rentrer à la maison. Sauf qu'elle m'appelle, il est 11h45, comme ça, il y avait coup-feu à midi. Je dis, mais vous êtes qui? En 15 minutes, vous pouvez... Parce qu'elle a accouché à Cocody. Je dis, en 15 minutes, vous pouvez arriver à Kumasi, même si on dit qu'il n'y a personne sur la route. Et puis, genre, il n'y avait pas de taxi. Comment vous venez, en fait? Elle me dit, on ne peut pas rentrer à la maison, que c'est trop loin et tout. Et qu'elle est en train de marcher avec ma petite soeur au dos. Elle et son amie, elles sont en train de marcher pour aller vers Cocody là-bas. Il y avait mon oncle, enfin, il y avait une grande partie de ma famille là-bas. J'ai pété un câble, j'ai commencé à pleurer, crier. Je dis, mais ils vont vous tuer. Il est quelle heure? Parce que en Afrique, coup-feu, c'est pas... Moi, franchement, quand je suis arrivée en France, et puis il y a eu le Covid là, récemment, là, ils ont dit coup-feu. Pour moi, si tu es dehors, on tire sur toi. Parce que c'est ça, en Côte d'Ivoire, c'est du coup-feu. Que tu es dehors, soit on te rafle, soit papa en fait. Donc, à un moment, je me suis dit, mais ils vont vous tuer et tout. Non, et j'ai commencé à pleurer jusqu'à... Donc, franchement, ça a été hyper traumatisant. Par exemple, côté de nourriture. Ça, quand j'ai raconté à mes amis, ils ont dit que je mentais. Mais, je mangeais à ticket coco râpé. Et franchement, si c'était une nourriture qu'on m'avait donnée avant, elle a dit que c'est. Il y a quoi? Mais de toute façon, c'était doux. C'est-à-dire que Attiqué, la boule d'Attiqué était à 500 francs. Les boules de 100 francs, c'était devenu à 500 francs. Il y avait plein de sable comme ça. En fait, c'était pas de bonne qualité. Mais tu as fait comment? Le pain, la baguette de pain, 1000 francs à côté de chez moi. 1000 francs. Enfin bon, j'avais un peu d'argent sur moi, mais parce que ma maman me donnait l'argent par semaine. C'est-à-dire que mon budget, c'était par semaine. Donc, j'avais un peu d'argent sur moi. Mais un jour, j'avais trop envie de manger du pain. Je dis, je ne peux pas. Je m'en vais à la boutique, on me dit que le pain a 1000 francs. Pain, le pain qui, à cette époque-là, le pain était à 125 ou quelque chose comme ça. Pain 125 là, 1000 francs. Et même si on dit, les gens étaient méchants nous pendant la crise là. Donc on est là jusqu'à... Ma maman a pu rejoindre le domicile d'un de mes oncles et tout. Donc elle était là avec ma soeur. Mais elle ne pouvait pas venir à la maison. Donc pendant du 31 mars jusqu'à, je crois qu'elles sont rentrées le 31 mars jusqu'à, je crois qu'elles sont rentrées le 13 avril. Parce que c'est le 11 avril qu'ils ont arrêté l'ancien président ivoirien et tout. Donc, dès qu'on l'a arrêté, moi j'ai appelé, j'ai dit, ah maman, comment on l'a arrêté là, venez, tiens. Donc, parce qu'on l'a arrêté, on l'a qu'à marcher pour venir, que ma chérie, pardon. Donc, ils ont dû faire 2 jours là-bas. J'étais à la maison jusqu'à 1 jour. Oubliez un truc, donc pour les 1 million là, quand ils ont dit qu'ils veulent 1 million par jour là, ils étaient en train de négocier avec les gens. Parce que, effectivement, en fait, le tonton qui est venu, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que le tonton qui est venu, c'est un peu le président, en fait, du comité de la résidence, en fait. Donc, lui, il se chargeait de collecter l'argent chez chacun. Peut-être qu'il y avait 250 appartements comme ça dans la résidence. Donc, il dit, il va aller chez chacun, il va exposer la situation. C'est pour ça qu'il est venu à la maison. Moi, il dit, ah, tout ce que j'ai pour toi, je suis là, c'est 500. Je pense pas que ça va t'avancer à quelque chose. Donc, ils ont pu réunir, dites-vous qu'ils ont pu réunir, je crois, 11 millions comme ça. Parce que ça a duré vraiment longtemps, en fait. Et ils étaient postés là. En fait, quand tu sors, même tu les vois, tu sens que ceux-là, si on ne leur a pas donné l'argent, c'est eux-mêmes qui vont venir agresser les gens, en fait. Mais ça faisait hyper peur. Par exemple, il y avait des jours où ils venaient devant là. Parce que nous, on était au rez-de-chaussée. On était le premier appartement, en fait. Et la maison, on avait une terrasse qui donnait sur le dehors. Souvent, tu es là, tu entends des coups de... Oh, franchement, et encore même là, je me dis que... Moi, j'ai pas vécu grand-chose, en fait. Il y a des gens qui ont vécu pire. C'est pour ça que... Franchement, un pays en paix, là, la paix est inestimable, en fait. Surtout sous nos tropiques. La paix, c'est inestimable. Franchement... Donc, je disais, un jour, ils ont tapé à la porte. Je suis là jusqu'à... Je vais ouvrir, je vois ma maman.
j'ai commencé à crier, à pleurer. Franchement, j'étais trop contente déjà de revoir ma maman. Parce que c'était pas évident de la revoir, de voir ma soeur, etc. J'étais hyper contente, franchement. Et donc, à la fin, je crois on a repris l'école en mai. On a fini, je crois, on était en juillet ou bien en août. Franchement, bon, c'est pas tout le monde qui est revenu à l'école parce que, bien évidemment, il y en a qui ont bien vécu la guerre, il y en a qui ont quitté le pays. Les enfants de Boss, ils ont quitté le pays, hein. Donc, voilà. En tout cas, comme je disais, un pays en paix, il n'y a rien de mieux. Franchement, il y a rien qui peut remplacer ça, en fait, la paix dans un pays. Donc, franchement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la plaque tournante de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest, etc. C'est un pays incontournable, mais vraiment, les Ivoiriens ont vécu des périodes très sombres. Et comme c'est un peuple, franchement, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est un peuple de joie. C'est un peuple vraiment de joie, un peuple qui rigole de tout. Donc, franchement, il y a des moments où tu oublies qu'on a été en guerre, en fait. On a vécu ce genre de choses-là. Donc, franchement, c'est le lieu de dire merci à Dieu. Parce que souvent, tu es là, tu te plains, mais il y a des gens qui ont eu des séquelles. C'est incroyable, en fait, par rapport à ça. Mais qui sont là quand même, qui continuent à sourire, etc. Donc, la dernière fois, je repensais à ça. Je me disais, ça serait bien quand même de raconter cet épisode un peu sombre là. Et puis voilà. Franchement, j'ai beaucoup d'autres story time comme ça. Comme je vous disais, je vais essayer de filmer de temps en temps pour vous en parler. Et puis voilà. Donc, et puis, n'hésitez pas, comme je vous disais, à commenter, à liker, à vraiment liker les vidéos, comme je vous disais. Je vous laisse également mon compte Instagram, mon compte TikTok et mon compte Snapchat. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.